Voici donc cette première technique qu'on appelle le recadrage, reframing en anglais. Et le recadrage, c'est une technique qui permet de changer la perception ou l'interprétation que l'on a d'une situation. L'objectif va permettre à l'individu de trouver une nouvelle signification plus positive, plus utile. Je vous donne ici donc un exemple où on va être en relation avec Jean, qui est un employé très compétent, mais il se sent régulièrement frustré lors des réunions avec ses collègues. Il a l'impression qu'on ne le prend pas au sérieux et que ses idées sont souvent refusées, jamais retenues. Alors, ceci affecte sa motivation et il se sent frustré dans ses relations professionnelles. L'objectif donc de ce recadrage, ça va aider des gens à changer sa perception de la situation afin de diminuer sa frustration et améliorer sa communication en réunion. Donc dans un premier temps, on va définir le comportement ou l'émotion à recadrer. Voilà, on s'adresse à Jean. Jean, tu me dis que tu te sens frustré pendant tes réunions, car tu as l'impression que tes collègues ne prennent pas tes idées au sérieux. Oui, c'est ça. À chaque fois que je propose quelque chose, ils passent vite à autre chose ou me coupent la parole. Là, on va explorer les bénéfices du comportement ou de l'émotion. C'est ce qu'on appelle le recadrage en intention positive. Cette frustration que tu as, Jean, que cherches-tu à accomplir à travers elle? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est difficile à dire, mais peut-être que cette frustration me pousse à essayer de m'exprimer plus clairement, parce que je veux être entendu. Donc, tu veux vraiment que tes idées soient entendues et prises en compte. C'est bien ça. Oui, absolument. Là, on va recadrer le contexte ou la signification. Si je comprends bien, cette frustration te pousse à améliorer ta communication. C'est une bonne chose, car elle montre que tu tiens à ce que tes idées soient partagées et comprises. Mais que se passerait-il si au lieu de te concentrer sur ta frustration, tu réfléchissais à des moyens plus efficaces pour que tes collègues t'écoutent? Peut-être que je pourrais essayer de m'exprimer différemment ou de choisir un moment où ils sont plus réceptifs. Là, on va proposer des alternatives. Ok, très bien. Et si par exemple tu voyais chaque réunion comme une opportunité d'apprendre à mieux comprendre comment communiquer avec tes collègues? Chaque fois que tu es coupé ou ignoré, au lieu de te sentir frustré, tu pourrais te demander: qu'est-ce que je pourrais essayer de différent la prochaine fois pour que mon message passe mieux? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Je pourrais observer ce qui fonctionne pour eux et ajuster mon approche. Là, on va ancrer le cadre. Bien. Maintenant, imagine-toi, à la prochaine réunion, tes collègues sont là, et tu sens que la situation pourrait être la même qu'avant, mais cette fois-ci, au lieu de te frustrer, tu décides de rester calme et d'observer comment tu peux ajuster ton discours. Visualise-toi en train de rester serein, d'écouter ce qu'ils disent et de choisir le meilleur moment pour intervenir de manière efficace. Alors, Jean visualise la scène. Visualise la scène. Oui, je me vois plus détendu, et j'attends qu'ils terminent pour formuler mes idées de manière plus claire. Là, on va tester, on va faire une projection dans le futur, ce qu'on appelle en anglais le future pacing. Maintenant, projetons-nous dans une réunion à venir. Imagine-toi avec ce nouveau cadre de pensée. Comment te sens-tu? Je me sens beaucoup plus confiant. Plutôt que de me concentrer sur la frustration, je me vois essayer de comprendre comment mieux interagir avec eux. Ça change vraiment ma perspective.
On va évaluer les effets du recadrage. Comment penses-tu que cela va influencer ta manière de participer aux réunions à partir de maintenant? Je crois que ça va m'aider à être moins sur la défensive et à voir les réunions comme une occasion de devenir meilleur dans ma communication, au lieu de me sentir constamment ignoré. Là, on va renforcer le recadrage. Parfait. Plus tu renforces cette nouvelle façon de voir les choses, et plus tu seras capable de gérer tes réunions avec plus de sérénité. Souviens-toi que chaque interaction est une opportunité de croissance. Voilà comment se passe en général une séance de recadrage. Elle est certes bien simplifiée, mais ça vous donne une idée de comment ça fonctionne. Dans cet exemple, le recadrage a permis à Jean de passer d'une perception de frustration à une approche plus proactive et constructive. Il comprend désormais que la frustration était en fait un signal qui lui indiquait qu'il avait besoin de mieux adapter sa communication. Le recadrage a permis à Jean de passer d'une perception de frustration à une approche plus proactive et constructive. Il comprend désormais que sa frustration était en fait un signal lui indiquant qu'il avait besoin de mieux adapter sa communication et que les réunions peuvent devenir maintenant des opportunités d'amélioration personnelle. Ce recadrage a changé la signification qu'il attribuait à ces situations. Alors, les clés du protocole: identifier l'émotion ou comportement problématique dans un premier temps. On va dans un deuxième temps explorer les intentions positives qui sont sous-jacentes. On va changer la perception en fournissant une alternative contextuelle ou de signification. Et ensuite, on va tester et ancrer la nouvelle perspective. Et pour finir, on va encourager l'application dans des situations futures. Ce protocole simple mais puissant peut s'appliquer à de nombreuses situations pour aider un client à transformer des expériences négatives en opportunités de croissance. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les techniques de programmation neurolinguistique. Ciao, ciao.